Salut à toi, c'est Dakuman. Alors petite vidéo pour répondre à vos questions sur Instagram concernant le monde de la nuit au Japon, plus précisément la night dans le Kansai à Osaka. Alors pour aborder ce thème, je me baserai essentiellement de mon avis personnel, ça sera très subjectif. Pour cela, je t'emmènerai dans 3 clubs majeurs d'Osaka, le Girafe, le Pure et le Pink. Alors pour ces 3 clubs, l'entrée est tout à fait banale. C'est toujours le même système, hein. Un physio, un videur, et puis c'est tout quoi. Donc en gros, si tu te présentes là-bas, si t'es, de toute façon à ta tête ils vont voir que t'es pas du coin. Donc en général, l'entrée ça va, tu rentres easy là, dans les boîtes. Tu peux même venir limite en claquette, je sais pas, avec une doudoune, habillé en Pikachu. Tu rentreras toujours. Mais par contre, à une seule condition, il faut toujours que tu aies ton passeport sur toi, une pièce d'identité. Parce que si t'as pas ton passeport, ils t'accepteront pas là-bas. Donc toujours te munir de ton passeport, d'une pièce d'identité. Et puis après, bon voilà, hein, c'est parti pour la fête pour toi. Hein. Alors pour le Pink et le Pure, il y a 2 tarifs. Alors, il y a une tarification qui se fait, je crois que c'est si tu viens de l'ouverture jusqu'à, je crois que ça doit être à minuit. Donc tu as un tarif, hop, tu présentes ton passeport, ta pièce d'identité, et il me semble que c'était gratos, un peu pour tout le monde. Mais après, passé minuit, bon voilà, ça passe à une tarification, voilà, c'est 600 yens, ce qui fait à peu près 4 euros et des bananes, hein, presque 5 euros, ça va, relativement, ça va. Et il n'y a que par contre, pour le Girafe, lui c'était un autre tarif, c'était plutôt dans les 1500 yens ou un truc comme ça, soit 12 euros. Mais bon, si tu compares aux boîtes sur Paris, ça va, t'es dans tes prix. Après, une fois sur place, t'as des vestiaires, mais ils sont pas obligatoires. En fait, c'est un système de casier. Si t'as pas envie de mettre ta veste, bah tu la mets pas. Hein. Et si t'as envie de mettre ta veste, hop, tu la déposes au casier. Hop, tu mets 300 yens dedans. Par contre, c'est comme les casiers quand tu vas à la piscine. Hein, tu mets tes pièces, mais par contre, après, tu peux pas récupérer tes pièces. C'est-à-dire, tu mets tes pièces, tu mets tes vêtements, mais dès que tu veux reprendre tes vêtements, dès que tu ressors la clé, la machine elle t'a bouffé la thune. Donc c'est assez ingénieux comme système parce que eux au moins ça leur permet de se faire de la maille. Et puis bon, bah voilà, toi. T'es pas comme dans les boîtes, genre quand tu vas à Paris, on dit ouais vas-y, vestiaire obligatoire. Là non, tu fais ce que tu veux. Hein. Là j'ai vu plein de personnes, hop, avec la doudoune et tout, leur manteau, taper la soirée normale. Il y a personne qui va les embêter, personne qui va leur dire ouais mec, mets ta veste, meuf, mets ton sac au vestiaire. C'est fruit, donc voilà. Alors pour le Pic et le Pur, le style de musique était essentiellement US, hip-hop US. Tu vas là-bas, tu sais, ils sont très fascinés par la culture américaine. Donc dans les clubs, tu vas essentiellement entendre de la musique hip-hop US, parfois du rap japonais. Mais sinon, t'as pas de musique française, hein, à part, non, t'as pas de musique française. C'est surtout du hip-hop. Après, pour les autres styles de musique, dans ces clubs-là, c'est compliqué. Hein. À la rigueur, tu peux avoir de temps en temps un petit peu de son latino, bachata, ou les musiques que tu entends en soirée, voilà, reggaeton et tout. Mais sinon, c'est essentiellement du hip-hop US. Par contre, concernant le Girafe, lui, c'est un club qui a 3 pistes de danse. Et donc, en fait, tu as une ambiance à chaque étage. Tu as un étage où c'est essentiellement tout ce qui est afro, hip-hop et compagnie. Tu as un étage où c'est très électro. Et tu as un étage où c'est musique, salle généraliste, quoi, où tu entends la musique que tu peux entendre dans toutes les boîtes, que ce soit en France ou dans n'importe où dans le monde, quoi. Et sinon, pour le Pur et le Pink, il n'y a qu'une seule piste de danse, hein, mais par contre c'est très petit, c'est assez intimiste, mais tu t'éclates bien. Concernant le prix des boissons, les boissons sont au même prix que l'entrée, quoi. C'est 600 yens à peu près en moyenne, tout type de boissons. Après, si tu veux prendre, je sais pas, genre du vin, c'est plutôt dans les 10 000 yens.
10 000 yens, enfin, je parle pour le ping parce que pour le girafe, je peux pas te dire, j'ai été dans un état second et c'est pas moi qui payais. Et pour le pur, voilà, je me souviens juste des cocktails. Après le reste de la soirée, voilà, je m'en souviens plus trop, mais voilà, c'est à peu près dans ces tarifs-là. Et puis après, bon, pour ceux qui ont vraiment les moyens, si tu veux genre, je sais pas, une bouteille de champagne et compagnie, là tu vas plutôt taper dans les 15 000, entre les 10 000 et 15 000 yens, enfin, je parle pour le ping quoi. Donc bon, dans l'ensemble, ça va, il y a plus cher. Mais bon, pour les petites boissons, 600 yens, ça va. 4 euros la boisson, je pense pas que tu trouves ça dans un club en France, quoi. C'est plutôt dans les 10 euros, 15 euros. Après, je peux pas te dire, ça fait longtemps que je suis pas sorti en France. Enfin, dans les boîtes en France, mais là-bas, ça va, ça a un bon prix. Par contre, celui qui souhaiterait se mettre une race en boîte n'y compte pas, hein, parce que les boissons elles sont coupées à l'eau, ce qui fait qu'au final, en fait, tu bois, il y a de l'alcool, mais tu sens pas les effets. Ce qui fait que, en fait, c'est tellement coupé à l'eau que tu peux pas être bourré là-bas. Vraiment, faut vraiment être un petit peu fragile, quoi, parce que je dis pas que j'ai un petit peu essayé, mais c'est impossible. Ils coupent tellement l'alcool avec de l'eau qu'au final. Ça va, t'es bien, hein. C'est ce qui fait qu'après le lendemain t'es frais, t'as pas de mal de tête, t'es frais et dispo quoi, parce que vu qu'il y a plus d'eau que d'alcool, au final ça va, t'es bien, hein. Donc bon, celui qui veut se mettre une race, vaut mieux que tu fasses avant un petit cocktail, fais ton beach drinking juste avant, hop, prends une petite strong zéro et puis hop, tu vas en club, après t'es bien, hein. Tu connais les bails. Alors pour la drague, je peux pas vraiment te dire parce que moi j'y allais surtout pour m'amuser, pour voir l'ambiance un petit peu, comment pouvaient s'amuser les Japonais en soirée, pour voir si c'était vraiment différent de la France. Mais bon, si j'ai vu qu'il y avait des petits jeux de séduction, que entre eux mais c'est pas vraiment comme nous. C'est-à-dire c'est pas genre le mec qui va venir en mode gros lourdin et compagnie. Eux c'est plus, ils sont plus genre dans le regard et tout ça. Et après, bon, par contre, une fois qu'ils sont un petit peu dans des états seconds, alcool aidant, bon voilà, là, ils sont un petit peu comme tout le monde, quoi. Ça va, c'est droit au but, ça va au taquet, et puis voilà, c'est un peu comme dans tous les pays, voilà, il y a toujours de la séduction en soirée, hein. Pour les embrouilles, j'en ai pas vraiment vu. En fait, si, j'en ai vu une seule. C'était avec. Il y avait un yakuza qui s'était pris la tête avec je sais pas, un japonais lambda, quoi. Donc ça portait un petit peu comme les embrouilles, tu vois, en boîte, là, entre Renoir ou Rebeu, voilà, ça gueule, ça braille, tac. Mais sauf. Après, tu vois, il y a les vigiles qui étaient venus, qu'on voulait séparer, mais c'est. Voilà, le Yakuza, il voulait pas lâcher l'affaire, comme un pitbull et tout. Donc en fait, ils les ont montés en haut, parce que souvent les vigiles, ce sont des gars, si tu pars là-bas, tu verras bien qu'ils ont souvent les oreilles en chou-fleur, un petit peu comme les gars qui font du jiu-jitsu ou un sport de combat. Et en fait, les videurs les avaient montés en haut, ils allaient pour les faire sortir et appeler la police, mais dès qu'ils ont parlé de la police, d'un coup, ils ont complètement changé de visage. C'était genre, ouais, c'est des potes, ouais, poto, excuse-moi, check, ah, on est les meilleurs potes, on s'excuse devant les vigiles, après, hop, c'est bon, on est calmé, on est des amis, viens, je te paye un pot, hop, puis au final, les vigiles, ils les ont laissés redescendre, ils ont tapé une soirée tranquille, et puis après, tout le reste de la soirée, ils se faisaient des checks, des saluts, comme s'ils se connaissaient depuis 100 ans. Mais en vrai, bon, je pense que c'est surtout parce que là-bas, voilà, tu vois, la police, c'est pas comme. Les prisons, c'est pas comme en France, donc bon, ils savent ce que c'est. Donc ils ont tellement peur de l'uniforme, ils ont tellement peur d'aller en zonzon que voilà, ils préfèrent faire volte-face et faire genre ouais poto on est des potes, alors que la minute d'avant il s'est embrouillé. Mais sinon en général non, j'ai jamais eu d'embrouille, ou même moi tu vois ça m'arrivait des fois et hop il y en a un qui me bouscule, donc voilà tu sais j'ai le réflexe un petit peu comme à la parisienne, on me bouscule, toi tu regardes noir la personne genre qu'est-ce que tu fais et tout. Mais eux à la différence avec nous en soirée, c'est-à-dire en soirée nous un truc comme ça peut vite partir en sucette, voilà ça s'embrouille, ça tape ou je sais pas quoi, juste pour un regard, une bousculade. Et eux bah en fait non, c'est tout le contraire,
ils vont voir, ils vont ressentir ton énervement, et puis après, en fait, ils vont venir apaiser les choses. Ouais, salut, excuse-moi, un petit check, salut, serrer la main, ou un petit truc comme ça. En fait, ils ont une très bonne philosophie, et ce qui fait que ça amortit beaucoup de situations qui pourraient être très conflictuelles si elles auraient été dans le 93 ou je ne sais pas où, mais voilà, ils savent très bien temporiser les choses, calmer les choses, et puis au final, tout va bien, tout le monde repart sain et sauf. C'est l'essentiel. Alors pour le girafé, la fermeture c'est à 2h du mat. Logiquement, enfin c'est ce qu'ils annoncent sur leur site, parce que moi quand j'y étais, c'était vraiment en coupe-vent, parce que après voilà, on avait bougé ailleurs dans un autre club, on avait bougé au Pur après, ouais, parce que. Mais sinon, en général, je vois pour le Pur et le Pink, eux, leur horaire de fermeture, c'est 5h du mat. Ce qui fait qu'après, ça coïncide pile poil avec l'horaire des tramways, du métro. Comme ça, tu peux prendre ton métro. Hop, tu pars, hop, certains vont au travail, certains vont en cours. D'autres comme moi qui étaient vacanciers, tu vas te coucher et puis au final, t'as passé une bonne soirée, quoi. Je devais dire ma préférence dans ces 3 boîtes, je dirais sans conteste le Pink. Alors le Pink c'est celle où j'ai passé des pures soirées, les meilleurs moments de mon séjour à Osaka. Je parle dans le monde de la nuit, en discothèque. Hein. Après le Pur il a des bonnes soirées, mais le Pur c'est surtout le week-end. Le week-end, le Pur il fait des pures soirées. Mais par contre en soirée, pure soirée. Mais par contre la semaine, voilà c'est mort. Hein. Le Pur. La semaine, c'est pas ça. Et tandis que le girafe, je peux pas dire parce que j'y ai mis les pieds qu'une seule fois là-bas, donc je peux pas trop te dire. Après, ça dépend de avec qui tu bouges, ça dépend de ton état d'esprit, quel style de musique tu veux, et puis voilà. Mais moi, je dirais le Pink, parce que le Pink fait des pures soirées, il y a une pure ambiance. Il y a aussi des gogos qui sont là, qui font l'ambiance, qui font un petit show et tout. Il y a souvent des concerts de hip-hop japonais dans le club, mais des grosses têtes. Hein, c'est un peu comme si tu allais dans un club et que tu voyais, genre, je sais pas, pour les Français, Jul, Gambi ou je sais pas, Joey Star. Bon, moi je suis plus trop dans le hip-hop, mais c'est comme si tu voyais des grosses têtes comme ça, tu vois quoi. Et quand tu vas au Pink, il peut arriver plusieurs fois dans la même semaine qu'il y ait une grosse tête qui vienne et le prix de l'entrée il change pas, il sera toujours pareil. Et ce qui fait que ça amène un max de monde et voilà, t'as une pure ambiance, ambiance à la japonaise et tout. Alors, là-bas t'es servi. En plus là-bas, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont dans un délire un petit peu. Comme t'avais début 2000, tu sais, à l'époque, en fait, t'as l'impression d'être dans un film un petit peu à la Street Dancer, tu vois, les mecs baggy, mecs et meufs, hein, quand je dis mec, ça veut dire les gens, quoi. Mecs et meufs en baggy, un petit look, un petit quinri, c'est avec les pulls larges et tout ça. Putain, franchement, moi, quand je bougeais là-bas, j'ai l'impression que j'avais pris la DeLorean, que j'ai remonté le temps, que j'étais reparti en 2000, entre 2000 et 2005, 2009, tu vois, l'époque où, voilà, c'est... Donc ça m'amuse, c'est amusant. Et puis en même temps, ce que j'aime bien, c'est que niveau musique, ils mettent pas mal de sons, de vieux sons, West Coast, East Coast, tu m'as compris. Et donc voilà, c'est très bonne ambiance. Je vous recommande ça, mais surtout le Pink. Ah, le Pink, une tuerie. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux me suivre sur mes différents réseaux sociaux, en l'occurrence Instagram. Tu peux liker si t'as aimé, disliker si t'as pas aimé, mettre un petit commentaire si ça te fait plaisir, si t'as le temps de blablater. Et puis moi je te dis à la prochaine, je te souhaite une bonne semaine et plus.